Bonjour à toutes et tous. Alors c'est toujours un moment difficile, je pense que, moi je commence à le constater de plus en plus, mais de venir parler, parce que on vient quand même parler de la part du Seigneur. C'est pas tout de venir parler. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances peut parler, mais c'est difficile c'est difficile. Il faut apporter les choses telles que Dieu veut. Alors, c'est mon cœur, bien sûr, c'est ma prière encore ce matin. Le Seigneur a pourvu aussi déjà, vous allez voir dans ce qui a été dit dans la présentation, dans les prières. Voilà. Je voulais juste te dire une chose à moi les prénoms, excusez-moi, ma sœur qui pleure facilement. Laurence, en plus. Salut Laurence, tout à l'heure, là tu vois, j'ai oublié. Est-ce que vous pleurez les messieurs? Bah oui. Il y a une chose qui est super avec le Seigneur, c'est qu'il va briser les cœurs des hommes. Ouais. Il va les briser et puis un jour, on pleure. Enfin, l'idéal, c'est de pleurer sur notre manquement, sur nos péchés, etc. Voilà, c'est pas vraiment. Je pensais tout à l'heure parce que, pareil, vous savez, je pleure facilement. Alain le dit, c'est le cœur changé de Dieu. C'est le cœur qui fait que, voilà, on a tellement voulu être dur dans le passé. Le Seigneur a dit, mais non, tu vas peut-être un petit peu être moins dur. Alors, je me suis mis devant le Seigneur pour cette prédication. J'ai été dirigé vers, comme vous avez peut-être entendu mardi soir, dans 1 Pierre. Donc, ça va être spécialement basé dans 1 Pierre, la première épître de Pierre. Et dans la lecture, des choses m'ont parlé, m'ont attiré, et c'est de cela que je vais venir apporter. Donc, on va peut-être pouvoir mettre le diaporama. C'est surtout pour les versets. J'ai prié avant. Seigneur, merci parce que tu parles, Seigneur, et merci parce que tu nous demandes, Seigneur, dans ta parole, et même là encore ce matin, à être à l'écoute. Mais c'est pas tout, Seigneur, au regard de ce qui est dit, à ce que l'on entend, Seigneur, de prendre des décisions et d'avancer dans ce chemin, comme on a souvent entendu dans une prière, le chemin, la vérité, la vie. Oui, c'est toi, Seigneur, mais c'est aussi nous, Seigneur, qui sommes dans ce chemin. Et si on tombe, Seigneur, tu es là, tu es bon, tu es fidèle, tu es miséricordieux, et tu viens encore pour nous relever et nous demander d'avancer, mais bien sûr, pas avancer, mais avancer avec la repentance et le désir de recommencer. Je pense à ce verset, Seigneur, que on tombe cette fois, mais cette fois tu nous relèves, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, ta bonté, Seigneur. Amen. Peut-être fermer la première lumière. Alors ça, c'est le titre, le sacrifice d'une odeur agréable à Dieu. J'ai pas mis le titre encore, vous allez comprendre pourquoi. 2 petits points, j'ai mis la soumission. Ça, c'est un mot qu'on aime bien. C'est un mot que le monde adore de plus en plus, la soumission. Non? On est tellement déjà de notre nature disposé à se soumettre, disposé à obéir, parce qu'il y a de l'obéissance dans la soumission, disposé à avancer dans la soumission. Mais qu'est-ce que la soumission? Parce que c'est vrai, malheureusement, ces propos ont été utilisés, soumission dans le monde, et même dans les églises, pas dans le bon sens du terme, du mot. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite au début, ce que c'est que la soumission au niveau des mots. Moi j'adore ça, depuis que je suis au Seigneur, j'adore ça. C'est normal, c'est Jésus-Christ et la parole, le logos, les mots. Et c'est important de remettre les mots dans leur contexte, dans ce qu'ils sont. Alors est-ce que ça marche? Oui. Donc forcément, c'est dans le Nouveau Testament et donc c'est en grec. Alors qu'est-ce que la soumission? C'est le mot utilisé en grec pour soumis, c'est hypotasso ou opotasso avec l'accent. La définition, c'est disposer sous, c'est soumettre, mettre en soumission. Et là, c'est très important parce que ce sera dans la suite, se soumettre, obéir à,
se soumettre au contrôle de quelqu'un, céder à un avertissement ou un conseil, obéir, être soumis, et je crois que j'ai changé là, oui, sur ma feuille n'est pas, c'est marqué également assujetti, mais c'est en fait être assujetti. Alors c'est un terme qui est également utilisé le sens dans un sens militaire, hein, c'est-à-dire soumettre, c'est placer une division d'une manière militaire, sous le commandement d'un chef. Dans un sens non militaire, il y a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. On a chanté des chants, combien on remet tout au Seigneur, et puis voilà, on se remet sous sa direction, on se remet sous lui, sous ce qu'il va nous dire, sous ses ordres, et c'est ça la soumission déjà. Parce qu'on le connaît, parce que Jésus, on sait qu'il est doux et humble de cœur. Alors, upo, tasso, si on le coupe, c'est upo, sous, et tasso, maître. Donc, c'est mettre sous, ou en bon français, c'est se mettre sous. Se mettre quoi? Sous les ordres ou directives de quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi? Pour le bon ordre, pour le bon fonctionnement. D'ailleurs, tasso, il y a eu un mot qui est venu de ça, ça veut dire, c'est le mot taxis, qui veut dire ordre, bon ordre, organisation. Alors c'est marrant, quand j'ai vu le mot, j'ai pensé, peut-être vous l'avez pensé, hein, taxi! Alors j'ai essayé, mais je me demande si ça ne vient pas de ça. Parce qu'on demande à une personne dans un véhicule de venir sous ses ordres quelque part. Je voudrais aller là. Alors il nous écoute, bien sûr, hein, il ne prend pas de détour ni rien. Bon, ça c'est autre chose. Hein. Mais voilà, c'est donc le mot ordre. Se soumettre, c'est donc se mettre sous la direction de quelqu'un afin qu'il y ait de l'ordre pour un bon fonctionnement. C'est important, c'est la personne, écoutez bien, c'est la personne qui se soumet elle-même. Sinon, c'est de la domination. Tu dois te soumettre. On le verra, hein, je vais te le dire déjà maintenant, mais vous certainement des choses qui viennent dans la parole. Hein. Dans 1 Pierre 5, il est dit « Paissez le troupeau », il s'adresse aux anciens. Hein. Pierre se nomme lui-même en tant qu'ancien, et il dit aux anciens « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. » Voilà. Les anciens ne sont pas là pour dominer sur vous. Hein. Je dis ça à ceux qui pensent ça. Hein. Les anciens sont là pour veiller sur nous. Et ils sont doux et humbles de cœur. Ils sont là pour diriger selon la parole de Dieu, selon les directives de Dieu. D'ailleurs, ceci va là pour les parents. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais moi maintenant je vais dire, bah oui, c'est ça. Avant, je pouvais peut-être dire, ouais, je ne sais pas trop. Mais des fois, on dit, vous savez, vous les parents, vous êtes des anciens. Parce que c'est pareil dans une famille. Vous êtes là pour veiller sur le troupeau également. C'est en ce sens que vous êtes des anciens. Donc c'est notamment pareil pour j'ai rajouté le chef de famille. Aïe, aïe, aïe. Ça va, ça titille pas les oreilles. Parce que des fois, on pourrait penser que dans le monde, hein, il n'y a pas de chef dans une famille. Bien sûr, on va le voir, hein, tout est institué pour qu'il y ait de l'ordre. C'est pas un chef, parce que c'est pareil, le chef, il est doux et humble de cœur.
Le mari, parce que c'est de ça qu'il est question, doit également être doux et humble de cœur. Alors pour le mot ordre, nous l'avons dans 1 Corinthiens 14,40, mais que tout se fasse bien, avec bienséance et avec taxis. Donc maintenant on va dire taxis. Avec ordre. Colossiens 2,5, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Parce qu'il faut de l'ordre. Vous êtes d'accord ? Il faut de l'ordre. Une organisation pour un bon fonctionnement. D'autant plus que cet ordre est établi dès l'origine par Dieu. J'étais content quand Paul a commencé avec la création ce matin. Pourquoi ça ne va pas dans le monde ? Pourquoi ça ne va pas dans les familles ? Parce que l'homme veut faire sa propre volonté. L'homme sans loi, on ne veut plus se soumettre, on ne veut plus obéir. C'est-à-dire avoir ses propres directives et directions, faire comme on veut. D'ailleurs, on a l'image et l'idée de l'homme impie. Enfin, pour moi c'est ça. Ça fait déjà très longtemps, c'est pas que pour aujourd'hui. L'homme impie, l'homme sans loi, bien sûr, il a la révélation de l'homme impie, Satan lui-même. Mais également, tous ceux qui lui obéissent et qui font comme lui. L'homme sans loi, qui veut plus de loi. C'est pour ça d'ailleurs même que, on verra tout à l'heure, mais qu'il est demandé d'être soumis aux autorités. Mais les personnes ne veulent même plus se soumettre à l'autorité. Dieu est à l'origine de toutes choses et il a établi dès le commencement une organisation pour que tout fonctionne à merveille. Et organisé, il a ordonné, c'est-à-dire il a mis des lois et on les connaît. Emmanuel aime bien en parler, les lois naturelles. Les lois naturelles et des lois de fonctionnement civil et moral. Nous les avons, nous, dans notre parole. Dans le Lévitique, c'est plus bon, c'est plus la loi, c'est l'Ancien Testament. Mais non, l'Ancien Testament est encore valable de nos jours. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est pas parce que Jésus est venu que la loi c'est fini. Non, il est venu accomplir parfaitement, bien sûr, pour nous racheter, nous, de ce que nous n'avons pas pu accomplir de la loi. Par ailleurs, Jésus était lui-même soumis à ses parents, dès son enfance. Il nous est dit ça j'ai pas marqué, mais dans Luc 2, 51. Jésus descendit avec ses parents pour aller à Nazareth et il leur était, ou potasso, il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Institué par Dieu. La soumission aussi. Je disais des lois naturelles, des lois civiles et des lois familiales. Une économie, une bonne gestion au sein de la maison. Merci Emmanuel. Au sein de la maison. Une économie du point de vue argent, bien sûr. On doit veiller de ce qu'on fait de notre argent. On doit agir avec sagesse. Mais également une économie au sens étymologie du mot, okonomos, ou okonomos, c'est-à-dire la gestion de la maisonnée ou des affaires domestiques. Alors, c'est notamment traduit par l'économe, comme dans la parabole de l'homme riche et de son économe. Vous avez un peu en tête l'économe. Par exemple, il est parlé de l'ancien dans une église, c'est également un économe. Il a en gestion l'âme des personnes, mais il a également en gestion l'économie de l'Église. Je vais un peu trop vite. Donc le mot économe, on l'a justement dans deux versets, dans Tite 1,7, car il faut que l'évêque soit irréprochable, l'évêque, l'ancien, le surveillant, comme économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Donc une gestion économique de l'argent et une instruction chrétienne, ce que je venais de dire juste avant, comme justement dans 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs, okonomos, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Là, il s'adresse à l'Église, on reviendra tout à l'heure sur ce verset. Donc, okonomos, c'est
Maison, loi. C'est les lois qui gèrent la maison. Et Emmanuel l'a très bien dit tout à l'heure, nous sommes une maison. Il y a donc des lois qui sont gérées dans la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu et nous sommes gens de la maison de Dieu. L'Église est donc, en tant que maison de Dieu, elle est également une famille qui représente la maison de Dieu. Et c'est ce que va nous rappeler l'apôtre Pierre dans sa première épître également. Il en parle. Je viens de tout dire ça. 1 Pierre 2, on l'a vu mardi soir. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, donc il parle de Jésus avant, approchez-vous de lui, pierre vivante, qui est fondement, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Édifiez-vous pour grandir, former une maison, wakos. C'est d'ailleurs le même mot qui est utilisé, de mémoire, pour frère. La maison, c'est nous. La maison, ce sont les frères et sœurs, c'est nous. Et spirituel, quand il dit édifiez-vous pour former une maison spirituelle, formez-vous en sorte que vous formiez une maison spirituelle, c'est-à-dire remplie et gouvernée par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui dirige, qui est à la tête, enfin c'est Jésus qui est à la tête, mais dirigé par l'Esprit Saint de l'Église, qui dirige l'Église. Un saint sacerdoce, c'est-à-dire un service, un culte volontaire offert à Dieu. Nous maintenant, dans le temps, il y avait le culte au niveau du tabernacle, mais nous aussi, nous avons un culte à faire. Et c'est nous qui faisons le culte. C'est nous qui devons offrir nos corps en sacrifice. Un culte volontaire offert à Dieu, un comportement exemplaire de la vie et donc de l'être de Dieu et de Christ. C'est ce que nous disait Emmanuel tout à l'heure. On va le voir après, mais comment on peut amener des personnes à Christ si notre comportement n'est pas différent de celui du monde, notamment par la soumission. Montrer aux gens du monde autre chose, montrer ce qu'est Dieu, parce que nous sommes la maison de Dieu. Montrer la réalité, montrer la vérité de qui est Dieu. C'est important, on peut remettre ça à une charge, c'est ce qui nous est demandé. D'ailleurs, il dit, vous êtes, chacun de nous, l'Église, mais également chacun de nous, comme disait Emmanuel. Chacun de nous, nous sommes représentatifs de Christ et de Dieu. D'ailleurs, quel est notre comportement dans le monde? À un endroit, la Bible, il est dit que Dieu est blasphémé à cause de vous. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous, il est dit à un endroit dans la Bible. Par notre comportement. Si on dit être quelque chose et qu'on ne l'est pas, je parle pour moi le premier. Donc tout cela se fera que si, comme des enfants obéissants, nous ne nous conformons plus aux convoitises que nous avions autrefois, quand nous ne connaissions pas Dieu. Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, alors il nous est demandé également de nous être saints, avoir un comportement saint, pas juste une façade, parce qu'on peut la changer. Moi le premier, je l'ai souvent fait. On peut montrer quelque chose qu'on n'est pas réellement. C'est du mensonge. C'est pas vérité, c'est pas réalité, le mot vérité, réalité. Donc c'est du mensonge. On montre une face devant les gens, et derrière, on n'est pas. À l'intérieur, on n'est pas. Et c'est ce qui nous est demandé d'être transformés. C'est Dieu qui veut nous transformer.
Comme disait, c'est important ce qu'il est, enfin, il est venu, c'est important ce qu'Emmanuel a dit. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Parce que justement, pour rendre le culte à Dieu, eh ben, c'est notre vie de tous les jours. Notre sacrifice de tous les jours, c'est un sacrifice saint. Nous offrons à Dieu notre corps par nos manifestations, nous offrons à Dieu nous. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé dans Romains 12. Je vous exhorte donc il y a tout le contexte de Romains avant, 12. 12 chapitres avant. Notamment le péché, on a été racheté, etc. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comment? Déjà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime bien, c'est des versets que j'aime bien. Je les prends pour moi en premier, mais il y a des versets dans la Bible qu'il faut les garder gravés dans nos cœurs. Je ne vais pas expliquer tout le verset, je pense que la dernière fois, d'ailleurs, dans le message, j'en avais beaucoup parlé. Alors, est-ce que nous offrons à Dieu nos corps? Est-ce que nous offrons, nous, à Dieu? Est-ce que nous offrons à Dieu la soumission, qui se traduira par un acte d'obéissance, mais une décision de cœur, parce que c'est ce que Dieu veut aussi. Dieu veut qu'on se donne à lui, qu'on se soumette, nous, à lui. Quand Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Seigneur, tu peux mettre la croix sur mon dos? Non. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. D'ailleurs, l'exemple parfait, c'est Christ. Quand il est venu dans le monde, il a dit « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et nous, on le dit si facilement, et moi je l'ai dit si facilement, pendant des années. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je le fais exprès de le dire comme ça. Que ta volonté soit faite. Est-ce que c'est le désir dans nos cœurs de tous les jours, dans toutes les choses de nos vies, mais également dans la soumission vis-à-vis d'autres personnes? Donc je disais une soumission sans contrainte, mais volontaire. Non pas une résiliation, car la résiliation n'est pas la soumission. C'est-à-dire, Seigneur, je vais t'obéir parce que tu le demandes, et parce que je le sais, je l'ai appris à l'école du dimanche, où je l'ai appris, on l'entend assez. Donc Seigneur, je vais t'obéir. Je n'ai pas le choix. Ça, c'est la résiliation. Parce que tu es Dieu, alors je vais me soumettre. C'est pas ça non plus. C'est une offrande volontaire, sans contrainte. La définition de la soumission, émerveillée, on l'a dans un pied. On va y revenir, d'ailleurs je pense que je l'ai pris tout à l'heure. On va le prendre. Voilà. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Je suis désolé, moi je prends la parole, j'ai rien contre les anciens. D'ailleurs, c'est pour ce que j'ai souligné. Je sais pas si. Si, je l'ai souligné là, oui, j'ai fait copier-coller. Alors, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et c'est important, parce que justement, dans toute la parole, on le verra, dans Pierre, c'est parce que Christ a fait que nous ferons aussi, et que nous avons le désir de faire. Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Voilà la soumission. Mes pauvres anciens, ils ont du travail. Vous savez, ils en ont eu avec moi aussi.
mais ils savent quoi? Ils sont doux et humbles de cœur. Ils savent être à l'écoute. Ils peuvent comprendre. Bien sûr, ce sont des personnes droites et justes. Comme le disait tout à l'heure Pascal, ici nous prêchons la parole, pas ce que nous désirons et pas ce que nous pensons, pas pour aller dans le sens du poil. Et c'est important, c'est bien, c'est pour notre bien. Hein. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Voilà, se dévouer, se donner. Non comme dominant sur ceux qui sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et je suis sûr qu'ils la font pour ça. Je pense pas. Il y en a, hein, je pense, dans les églises, il suffit d'aller voir sur Internet des choses, des échos, des choses qu'on entend, mais bien qu'il faut faire attention à ce qu'on entend. Hein. Pierre parle souvent de la calomnie hein, dans son épître. Il ne faut pas apporter des propos qu'on n'est pas sûr. Mais il y a des pasteurs qui sont gérants d'une église parce qu'il y a une gestion, parce qu'il y a une recherche de profit, etc. D'ailleurs, c'est une charge. C'est une charge qu'ils ont reçue du Seigneur, c'est un appel. C'est un appel, je pense. Hein. Je croise les yeux de Michael. Je pense que c'est un appel. Et c'est important, parce qu'on répond à un appel. Et comme je disais un jour à une sœur en parlant de l'école du dimanche, quand dans l'école du dimanche ça va pas, des fois on dit oh Seigneur, je suis désespéré ou ça va pas aller. Quand on sait qu'on a eu un appel pour l'école du dimanche, c'est pas pareil, parce qu'on sait que le Seigneur nous a demandé et il va pourvoir. Il va pourvoir pour le ministère. Il va pourvoir, il va nous aider dans le ministère. Et pour les anciens, c'est pareil. J'ai pensé à ça, je dis pourquoi je vais vous dire tout ça. Peut-être qu'il y a des anciens qui commencent à désespérer, on peut. D'ailleurs, je me souviens que Daniel a dit qu'à un moment, il mettait sa maison au profit justement de pasteurs et d'autres qui sont dans le blackout, c'est ça. Voilà. Ça peut arriver. Mais en même temps, Pierre aussi nous le dit, on le reverra tout à l'heure dans chapitre 4, qui dit qu'il faut se remettre à lui pour toute chose. Nous, on peut avoir des difficultés dans nos vies. Alors, il faut se remettre, je pense notamment pour rester dans le contexte du message, avec nos enfants. La femme avec son mari, le mari avec sa femme, ça peut arriver. Ça arrive certainement même très souvent. Mais il faut s'en remettre au Seigneur pour tout ça. Il faut compter sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 6 à 7. Dieu donne des dons pour le ministère de l'Église. C'était celui-là. La fin de toute chose est proche, et on le voit. Soyez donc sages et sobres pour vaquer la prière, avant tout et les uns pour les autres, une ardente charité, de l'amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, là il s'adresse à toute l'Église, hein, pas seulement aux anciens, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes appelés peut-être, tu es appelé peut-être à faire quelque chose dans l'Église. Tu as reçu un don, et bien le Seigneur te demande de l'utiliser. C'est participer à l'édification de l'Église. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Voilà, s'appuyer sur lui pour l'aide. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est pas fini. C'est ce qui nous amène justement à la soumission. Pourquoi la soumission ou se soumettre?
Je vous laisse lire. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. En toute chose, même quand nous sommes attristés, parce que la soumission nous fera passer par de l'attristement. Dans la soumission, frères et sœurs, il risque d'y avoir de la souffrance. C'est ce que nous dit la lettre, première épître à Pierre. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Afin que, et c'est ce qui m'a parlé dans cette épître, ces deux petits mots. En français, je ne sais pas ce que c'est, les termes, mais afin que. Ça va apporter quelque chose. La soumission va apporter quelque chose. Ça va être bénéfique. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Laurence est passée par des souffrances, elle a été attristée par certaines choses. Et qu'est-ce qu'elle vient? Elle vient au micro et elle dit merci Seigneur. Elle vient le louer et le glorifier. Et on a besoin de ça dans nos vies. Alors, l'apôtre Pierre nous dit dans la parole d'être soumis à l'autorité civile, au maître, c'est-à-dire ce que nous on peut considérer aujourd'hui comme nos patrons, dans la famille, mari, femme, enfant, dans l'Église, vis-à-vis des anciens. Donc cette soumission va produire du fruit pour nous, parce que dans chaque souffrance, il y a quelque chose à y gagner. Elle va produire du fruit pour nous, pour les autres, et pour le but final, la gloire de Dieu. Ces souffrances ne sont pas vaines, ne sont pas inutiles. C'est déjà ce qu'a attesté Pierre dans 1 Pierre 1. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Je vais expliquer. Christ, dans son obéissance, dans sa soumission à la volonté de Dieu, a amené beaucoup de fils à la gloire. Par sa soumission, nous avons, nous, accès à la grâce de Dieu. Par ses souffrances, qui découlent de sa soumission, il nous a amenés avec lui dans la gloire. À cause de nous, mais pour nous. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de moi, à cause de toi, ou plutôt pour toi, pour moi, parce que Christ l'a fait par amour. Sa soumission a permis que, en venant et en se soumettant, par lui, vous croyez en Dieu. Par lui, nous avons l'accès à la gloire de Dieu.
Par son sacrifice, il nous a amenés à Dieu. Par son obéissance, il nous a ramenés à Dieu. Par sa soumission, nous sommes au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Une soumission jusqu'à la croix, par laquelle nous voyons et nous recevons la miséricorde de Dieu. As-tu goûté combien le Seigneur est bon? C'est ce que Pierre demande. As-tu goûté? Je ne l'ai pas mis, moi. Vous pouvez le prendre, hein, c'est dans 1 Pierre 2, 3. Bon, il parle de la parole, mais ça m'a fait tilt avec ce qui suit en bas. Est-ce que vous avez goûté combien le Seigneur est bon? Vous savez ce que c'est la bonté de Dieu? On résume des fois, mais c'est vrai, c'est Christ, et c'est vrai. Mais c'est ce que Christ nous a offert. Par lui, nous avons la miséricorde de Dieu. Et ça, on le voit plus bas. Au verset 10, chapitre 2, verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Les bontés de Dieu. Quand on garde ça gravé dans notre cœur, combien Dieu est bon, mais combien ça a coûté de racheter, alors on a envie de se soumettre. On a envie de faire sa volonté. On a envie de lui obéir et de mener une vie, non pas faire des choses qui ne sont pas selon ce qu'il demande. Une vie dans le péché. Parce que des fois le monde pense que les choses sont normales. Alors pourquoi la soumission? C'était encore la question aussi. Pourquoi? Pourquoi nous? Parce que l'apôtre Pierre nous demande d'être soumis aux autorités, d'être soumis à notre patron, on va le dire comme ça, hein, notre maître, notre patron. À être soumis, également il demande aux femmes d'être soumises à son mari. Aux enfants d'être soumis aux parents. Ailleurs, l'apôtre Paul. Également aux jeunes gens d'être soumis aux anciens. Alors pour ce qui est de l'extérieur, notre soumission à Dieu a un but. Tout comme Christ a eu un but pour nous, nous, par notre soumission, on va également amener des personnes à Dieu. Car le but de Dieu, c'est de faire miséricorde. Il dit qu'il a renfermé tout sous le péché afin de pouvoir faire miséricorde. C'est son désir. Parce que nous sommes tous pécheurs. Donc c'est pour ça qu'il est important pour vous, dans votre lecture de 1 Pierre, ce petit mot, afin que, ces deux petits mots. À partir du chapitre 2, verset 11, Pierre va exhorter les membres de la maison, nous, d'avoir une conduite, et une bonne conduite. Donc, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles, en tout genre. Elles sont citées dans Galates 5, les fruits de la chair, enfin les œuvres de la chair. Il y en a qui sont cités d'ailleurs là aussi. Hein. Par exemple, pour ne pas répondre à l'injure par l'injure. Quand on est maltraité, ne pas rendre de menaces, ne pas faire de menaces. Hein, ça c'est Pierre 2, chapitre 2, verset 23. Mais s'en remettre à Dieu, qui est le juste juge. Et avant de ça, il montrait l'exemple de Christ. Ayez donc au milieu des païens une bonne conduite, afin que, donc le but,
La même où il vous calomnie, c'est-à-dire qu'il vous donne des accusations fausses, mensongers, qui attaquent la réputation, l'honneur de quelqu'un, comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque, il constate vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Voilà pourquoi il nous est demandé d'être soumis aux autorités et aux maîtres. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Vivre une vie juste et droite. C'est ce qu'il nous est dit dans Ésaïe 28. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, Christ. Une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir ou n'aura pas honte. La pierre angulaire. Pascal en a parlé mardi. La pierre de fondement. Celle qui nous permet de suivre l'exemple. Celle qui nous permet de bâtir droitement et avec justice. Suivre son exemple. Suivre également l'exemple des apôtres. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, parce que je suis le meilleur. Non. Soyez mes imitateurs parce que je suis moi-même imitateur de Dieu et de Christ. C'est ce qu'il disait l'apôtre Paul. Ne plus mener une vie selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Vivre autrement. Faire par notre comportement un contraste, une différence par les bonnes œuvres, c'est-à-dire les fruits que va produire l'Esprit en nous. Vivre pour la justice, comme nous dit Pierre, chapitre 2, verset 24. Hop, je vais un peu trop vite, je pense. Donc, au regard de tout ce qui a été au début de l'apôtre Pierre, l'exemple de Christ, de comment il a vécu sur terre, alors Pierre nous exhorte, 1 Pierre chapitre 2 verset 13, au regard de ce qui a été dit, par endroits on lit dans la Bible. Dans le grec, il y a un petit mot qui peut-être qui est mis par soyez, soyez soumis. À partir de là, il va commencer à expliquer d'être soumis. Soyez soumis. Il y a un petit mot avant, en grec, qui veut dire alors donc. C'est pourquoi, en conséquence, par conséquence, les choses étant ainsi, soyez vous aussi soumis. Comme Christ a été soumis, soyez vous aussi soumis. Et là, il va commencer à expliquer d'être soumis aux autorités, aux maîtres, à la femme, au mari, aux anciens. Pourquoi ? Pour la cause du Seigneur, pour faire sa volonté. Étant des serviteurs de Dieu et voulant, par motif de conscience envers Dieu, faire ce qui est juste. Tout à l'heure, j'ai entendu, je ne sais pas si la personne est là ou pas, ça a été là tout à l'heure, mais j'ai entendu une chose et je me dis, il faut écouter la prédication parce qu'on rigolait. On me demandait un service, et puis je dis, moi en tant que serviteur, je veux bien t'aider. Et on m'a répondu, oui, tu es serviteur, alors tu dois m'aider. J'ai dit, bon, on va devoir écouter la prédication. Bon, attention, c'était pas dans ce sens-là. Moi j'ai appuyé plus pour expliquer la chose, c'était pas dans ce sens-là. Mais voilà. Quand on est serviteur de Dieu, on le fait pour Dieu, avant tout. Bien sûr, on le fait par amour pour les frères et sœurs. Mais ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on doit quelque chose à quelqu'un. T'es ancien, tu dois m'écouter. T'es mon frère, t'es ma sœur, alors tu fais ça, parce que tu dois m'aimer. Je crois pas. Là, on est plus sur la domination que la soumission, que la personne se soumette.
Alors, je vais vous laisser, je n'ai pas fini, pas tout à fait, mais je marque ce que je lis. On devrait prendre du temps pour lire et méditer sur ce qui est dit. Tout après le chapitre 2. Mais venez écouter le mardi soir. Écoutez le mardi soir, ou venez écouter. Pascal va nous détailler tout ça. C'est important. Alors on devrait prendre du temps pour lire et méditer sur ce qui est écrit, sur la parole. Parce que, comme il nous est dit, c'est du lait pur, exempt de souillure. C'est bon pour nous. Et les différentes situations de soumission dont parle l'apôtre Pierre, qui nous cite, le temps nous manque. M'en doutez un petit peu. Que le temps allait nous manquer. Ce qu'il faudrait lire et tout redétailler. Donc je vous invite, ou je vous exhorte. Exhorter, c'est dire quelque chose et en disant, voilà, c'est ce qu'il faut. Il faudrait faire ça. Fais ça. Non, il faudrait faire ça. C'est bon pour toi. C'est pour ton bien. Mais je voudrais simplement m'attarder un peu sur 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. On va le lire. Je ne l'ai pas mis à l'écran. Alors pourquoi ? Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Pour moi-même. D'abord. Parce que j'ai vécu cette semaine une chose terrible. Au travail, avec un collègue. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Vous voyez ? Votre conduite, mesdames, va amener votre mari au Seigneur. Alors quand il est dit, je dis mince, de même, donc il y a quelque chose avant. Ça veut dire donc comme avant, c'est quoi ? Vous êtes injurié ? Répondez pas à l'injure. Vous êtes maltraité, ne faites pas de menaces. De toute façon, j'irai voir mon avocat. Mais s'en remettez à celui qui juge justement. C'est pas facile. Hein. Je n'ai pas été dans cette situation, c'est pas facile, c'est pas ce que je dis, hein. Pas du tout. Hein. Parce que, souvenez-vous, remettez-vous au Seigneur pour ça. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Tiens, on dirait Jésus-Christ. Marie, vous avez déjà remercié le Seigneur pour votre épouse ? Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, vous voyez, l'espoir en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui l'obéissait. T'as compris ? Sarah l'obéissait à son mari, hein ? Et l'appelait son Seigneur. Il y a un petit L apostrophe. Sarah avait décidé dans son cœur de se soumettre à son mari. C'est pas Abraham qui a dit « Sarah, tu vas te soumettre ». C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Remettez vos craintes au Seigneur. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Je vais vous demander de prendre un crayon et peut-être pour la première fois d'écrire sur votre Bible. Marie, prenez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, vous entourez en grand. Je vous préviens, ce n'est pas du tout ce que j'étais avant. Et il y a encore du travail.
Dans vos rapports avec votre femme. Et c'est là que je vous dis de changer les mots. Parce que certaines versions utilisent, mais je vais vous le dire. Et je pense que vraiment c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, parce que je l'ai vécu cette semaine. J'ai sorti ces propos dans le problème de couple qu'il y a, avec les termes que je vais vous dire maintenant. Comme un vase, donc pas un sexe, bon, bien que, comme un vase plus faible, enlevez le faible, comme un vase plus sensible. Vous avez déjà, Marie, vous avez déjà essayé de voir et discerner la sensibilité de vos épouses? Honorez-la comme devant aussi hériter de vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que, vous avez vu encore une conséquence, que rien ne fasse obstacle à vos prières. Quand on dit que la femme est sensible, c'est pas qu'elle est faible, c'est pour ça que j'aime pas trop le mot faible, c'est qu'elle a une sensibilité que nous, messieurs, nous n'avons pas. Elle a cette sensibilité pour la famille. Elle a cette sensibilité pour son mari. Alors est-ce que nous, on le retourne? On n'a pas le temps, mais allez lire. Messieurs, quand je l'ai lu, j'ai eu des larmes aux yeux. La femme vertueuse en Proverbe. Vous l'avez déjà lu? Les dames font. Mais c'est émotionneux que je parle. Avez-vous déjà lu Proverbe, la femme vertueuse? Je vais quand même vous donner bien la référence. José l'a déjà lu. Proverbe 31, moi j'ai marqué. C'est ça? C'est bien, il y a de la mémoire. On va le lire. Proverbe 31. Ah, Seigneur, merci. Tiens, je tourne les pages là. Ecclésiaste aussi, juste après. On a parlé de Salomon aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Salomon? Parce que c'est Salomon qui a écrit Ecclésiaste. Vous savez, Salomon, une vie exemplaire. Il y a eu une seule femme. Et il a aimé toute sa vie. Mais bon, l'Ecclésiaste est écrit par un Salomon qui a compris beaucoup de choses de sa vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Paraphrasé. J'ai connu beaucoup de femmes, mais j'en ai pas trouvé une seule. Alors, Marie, vous savez que votre femme, c'est un don de Dieu? Votre femme, c'est un don de Dieu. Et une femme, on n'en a qu'une seule. Pas deux. Pas trop. Non, faut pas te marier, comme ça tu peux changer quand tu veux. Je dis ça parce que je suis au micro, peut-être qu'on va écouter, on va dire qu'est-ce qu'il dit lui. Là, j'ai peut-être des petites mimiques et tout, mais c'est ce qu'il se dit dans le monde. Oui, on allait lire donc La femme vertueuse, Proverbe 31. « 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que ma voiture. Elle a bien plus de valeur que mon football. Elle a bien plus de valeur que, allez-y, mettez vos petits points. » Et je vous ai dit, je parle pour moi en premier. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Vous savez, si votre femme, elle vous fait du bien, c'est parce qu'elle vous aime, c'est pas parce qu'elle le doit. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Je ne vais pas y arriver. Et elle donne la nourriture à sa maison.
et l'attache à ses servantes. Elle pense à son champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. C'est des outils pour tisser, prendre soin, faire des habits. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. On peut y voir la confiance au Seigneur, là. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. T'as vu ta femme? C'est une femme merveilleuse. T'as vu ta Sylvie? C'est une femme merveilleuse. Vous pouvez mettre le nom de votre épouse, hein? Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ouais. Ses fils se lèvent et la disent heureux. Maman, t'as pas fait ça, t'as pas fait mon lit? Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Mes jeunes gens, vous avez une maman aussi. C'est pas une bobonne, c'est une maman. Comme on voit des fois écrit sur des tombes, mais là il est trop tard pour lui dire. Le cœur d'une maman, je le donne qu'une fois. Son mari se lève et lui donne des louanges. Merci Seigneur pour le cœur changé. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tu fais ça à ta femme? Je ne le faisais pas, hein. Je vous le dis, hein. C'est même pas, tu sais, à partir de demain, fais ça. Non. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, regarde ta femme, considère-la. Regarde ce qu'elle est, ce qu'elle était, ce qu'elle fait. Son mari se lève et lui donne des louanges. Tiens, je vous ferai remarquer qu'elle s'est levée avant vous. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il dit là. C'est peut-être pas le cas dans la maison, hein, mais je veux dire, ça nous parle, quoi. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, ma chérie, vous pouvez rajouter, hein, toi, ma chérie, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'au porte ses œuvres la louent. Quelle faiblesse, hein? Faiblesse considérée par le monde d'aujourd'hui que d'aimer sa femme ou son mari. Le monde considère la soumission à son mari comme une faiblesse. Mesdames, c'est une vertuosité pour vous, dans le Seigneur. Le monde considère l'amour apporté et donné à sa femme comme une faiblesse. Ah bon? Bon, tu sais, moi je ferai pas ça. Hein. C'est normal, elle est là pour ça. Mais c'est dans cette faiblesse que la puissance et le témoignage de Dieu se manifestera et se révèle. Un petit truc quand même, parce que vous savez, le Seigneur il parle dans toute la semaine. Hier, je suis sorti avec Sylvie faire un petit tour, et puis on nous regardait. Enfin, moi, en tout cas, je peux le percevoir. On croise quelqu'un? Je fais ça comme ça? Non, c'est pas vrai, mais... Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai réfléchi un peu, et je me suis dit, ah ouais. On se baladait main dans la main. Je tenais ma femme dans sa main. Elle me tenait dans sa main, je la tenais dans sa main. Et je pense qu'il y a de ça aussi.
Parce que votre couple est un exemple, une lumière pour le monde. J'ai réfléchi, j'ai dit, ben oui. Quand on marchait, on était fait un petit tour à Coutelière-que-Branche au parc Fort-Louis, un truc comme ça. On pouvait croiser des personnes. Une dame avec une poussette. Monsieur. Un monsieur avec une poussette. Madame. Une femme qui tenait un enfant et un monsieur, que je suppose son mari, à côté. Mais bon, il ne semblait pas spécialement avoir du rapprochement. Quel dommage, quel malheur pour le monde. C'est pour dire que vous êtes un exemple, et vous devez être un exemple pour refléter la gloire de Dieu et de Christ. Et ce que le monde considère une faiblesse, c'est une puissance pour Dieu. Afin que toute bouche glorifie Dieu au jour où il les visitera, nous dit Pierre en 2,12. Afin que toute bouche soit fermée au jour du jugement, nous dit-il en 1 Pierre 4,6. Et afin que nous avons été appelés également à cela, Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses traces, Je vais m'arrêter là. Il y avait encore quelques petites choses, mais je vais m'arrêter là. Alors chacune, remettons nos cœurs devant le Seigneur. Vous savez, on n'est pas parfait, c'est sûr, mais notre but est de devenir parfait. Et s'il y a un problème dans votre couple, discutez. Mais le but de Dieu, c'est quoi? C'est la réconciliation. C'est pas la séparation. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il a souffert pour elle. Il est mort pour elle. Il s'est sacrifié pour elle. Il s'est donné. Il s'est soumis pour que la vérité soit là. Amen.